vous poser la question, pourquoi il y a tant de tapage? Bon, il y a tant de tapage parce que nous sommes dans un environnement sociétal où il y a une instrumentalisation permanente des institutions. Vous voyez, moi, je soutiens les choses de l'État. Nous avons modifié la Constitution. Nous l'avons modifiée. C'est-à-dire qu'au-delà de la prescription et le cadre de la légalité, bon, nous sommes partis sur le fait qu'aucune Constitution n'est l'évariture. On est d'accord. Et moi, ce qui m'étonne, je vois des juristes parler de l'éthique, certains politologues, de la vertu. Moi, j'ai soutenu la révision constitutionnelle. Ma position était politique. Elle n'était pas une position du droit. Je savais qu'en prenant cette position politique, il fallait peut-être permettre au président, je dis bien position politique discutable, de terminer un certain nombre de choses qu'il n'avait pas pu faire. Vous comprenez? Il faut être honnête. Bon, et puis, quand vous voyez le problème actuel aussi, qui suscite cette controverse, écoutez, lisez l'article 15, alinéa 2 de notre Constitution. Sur le mandat, vous lisez l'article 1, le député est élu pour 5 ans. Article 2, toutefois, son mandat peut être prolongé à condition que 3 points de suspension. Mais on a pris pour cette exception juridique du renvoi permanent. Nous avons en fait maintenant une norme. Hein, Yvonne, ma soeur, Yvonne, je suis heureux de vous revoir ici. C'est ma soeur, Yvonne. Nos mamans sont liées et nous nous connaissons. Yvonne m'a garé, j'avais 5-6 ans. Donc quand vous comprenez que... Ça ne la rajeunit pas. Oui. Ça veut dire que je ne suis pas très vieux aussi. Je aussi les jeunes. Mais toujours est-il que, il faut même rappeler cela, et dire qu'il y a ce qu'on appelle les perversions du droit et de la démocratie. C'est-à-dire celui qui a le pouvoir use d'une certaine, appelons ça une ruse juridique, une ruse de transformation pour affaiblir son adversaire. C'est le cas au Cameroun? Bon, alors non, je ne dis pas que c'est le cas. Moi, je suis un universitaire. Je pose, il y a un cas indiscutable. Non, mais quand vous le dites, ça veut dire par exemple que si nous étions allés, rappelez-vous sur votre plateau, c'est ici que je vous disais, rappelez-vous, Boni Philippe, que laissons les élections se dérouler en février. Vous vous rappelez? Parce que ça va garantir une certaine cohésion et une certaine régulation conforme à la prescription. Là, vous parlez des élections locales. Vous vous rappelez? On a repoussé. Bon, alors maintenant, vous voyez que nous sommes dans un système mono-hybride où chacun joue au chat et à la souris. Un système de captation, ce que Vedel appelle un système de casuistique juridique. La casuistique, c'est quoi? C'est l'approximation. C'est la raison du plus fort. La casuistique, c'est à un moment donné des interprétations approximatives, irréelles, non pertinentes. Ça existe dans quelle société? Je vous prends dans le cas, 2 instruments permettent de dépasser le simple cadre de la casuistique juridique chez nous. La Constitution, dans son article 3, je cite, les partis concourent à l'expression du suffrage conformément à la loi. La loi, c'est quoi? C'est la loi électorale. Et que dit la loi électorale? C'est qu'on appelle vulgairement code électoral. Lorsque vous prenez donc les articles 121, alinéa 1, qui pose le problème de la représentation, alinéa 2, je n'y vais pas, parce qu'il s'agit là-bas des cautions et autres, vous voyez bien que on a à un moment donné, Yvonne, souvenez-vous, posé un problème qui pouvait troubler l'État. Certains, dont mon ami ministre, que je ne vais pas citer, qui est quelque part vice-ministre à la justice, écrit un vice-garde des Sceaux. Oui, j'attendais que le ministre Kamto dépose sa candidature pour lui rappeler qu'il fallait d'abord qu'il démissionne. Qu'est-ce que ça avait à voir avec les 2 instruments qui encadrent la recevabilité à l'élection présidentielle? La loi et dans la perversion dont vous parlez, la loi relative à l'organisation des partis politiques concerne, c'est l'intervention de la puissance publique à l'effet d'organiser entre les partis politiques leur représentation. Entre la recevabilité en matière électorale, c'est là où on attend que les camps repose donc sur 2 instruments. La Constitution et le code électoral. Bon, vous allez voir quelque chose qui est quand même original. Ce que certains juristes partisans de la casuistique ont voulu faire quoi? Lorsque vous êtes mandaté, vous voyez, l'article 121, alinéa 1, je l'explique simplement, veut dire que lorsque un parti est représenté, c'est que si vous arrivez devant le juge constitutionnel,
il va vous demander, eh bien, vous êtes représenté, oui. Est-ce que votre parti était aux élections? Oui. Alors, le parti est libre de prendre même un militant de n'importe quel autre parti et de le mandater. C'est-à-dire que vous pouvez être de l'UNDP. Si un parti représenté vous mandate, il n'est écrit nulle part dans le code électoral mandaté par un militant. On a deux types de lois et de constitutions. Les constitutions souples et les constitutions rigides. Vous venez donc que certains juristes se lèvent. En plus, un autre ministre de la République qui dit il fallut d'abord faire signer la lettre d'investiture chez le préfet ou chez le gouverneur. J'ai dit le monde. Lorsque j'ai donc depuis Paris, dans mon modeste bureau de la Sorbonne, sorti un truc pour dire que la candidature, la recevabilité de la candidature du professeur Camteau ne suit aucune contestation juridique, personne ne m'a répondu. D'accord. Tous m'ont appelé pour me dire oui. Ça veut dire que la conformité, dire si la décision, et rappelons-le, du conseil électoral est conforme à la Constitution, dans le cas du ministre Camteau, moi je pense, au regard des éléments qui sont à ma possession, je ne voudrais pas les influencer, que logiquement, elle ne pose aucun problème. Pourquoi? Trois raisons, et je cherche là-dessus. Première raison, jusqu'au 22 juillet, votre reporter l'a confirmé, c'est M. Anissé Kane qui était président du Manidem. Donc il a mandaté. Deuxièmement, nous avons en notre possession un document où le 25 juin, il y a à peine un mois et demi, Elecam Org a établi une réunion préélectorale afin de consulter les partis politiques. Mais c'est Anissé qui a été invité. En Bancomo, avec l'ONU. Avec l'ONU. Vous comprenez? Il a même présidé une commission. Troisièmement, et là où c'est plus grave, lorsque Anissé Kane a établi son congrès, il a transmis, il a le document. D'où vient donc aujourd'hui? Alors vous concluez quoi? Que je conclus vous concluez que le travail, je n'ai pas posé la question, le travail du Conseil électoral est... ils doivent dire... C'est des décisions arbitraires qui ont été prises de ce côté. Pas arbitraire, il n'y a pas d'arbitraire dans ces choses-là. C'est une décision politico-administrative qui exige que l'ECAM soit à terme réformé. Pourquoi? Et je suis là-dessus. Et l'ECAM n'a pas de oui, oui, je me suis dit 1000 fois, mais j'ai dit des choses à dire. Vous en Afrique, ça ne vous intéresse pas ce que quelqu'un dit. Ça vous intéresse seulement ce que vous dites. Mais ce que j'ai dit, c'est un coup. Non, le problème, c'est de longtemps garder la parole. Vous la gardez. Mais si vous voulez que je me tais, je vais me taire. pour ça. Bon, sauf que, il faut retenir que Mayenne Coutin, vous avez soulevé avec Elisan un premier problème, je ne veux pas revenir dessus. La recevabilité. Moi, lorsque j'étais assis à l'ERI comme chef de département, et nous ordonnions la recevabilité des candidatures au concours, quand un dossier n'est pas complet, on ne le prend pas. Vous comprenez un peu? Comment on peut comprendre, comme il a dit, qu'à 35 ans, on prend un dossier? Mais il faut d'abord comprendre qu'il y a aussi quelque part une faillite de l'ECAM dans la recevabilité. Bon, mais il y a une collecte, il y a la phase de collecte. Là, on ne discrimine pas. Et il y a ce qu'on appelle en droit. Permettez-moi encore de convoquer le droit. Non, pour ça, passons la parole. Mais vous dites collecte, c'est vulgaire. Moi, je voudrais vous dire que le droit conditionne. C'est une prescription. Quand on vous dit pour faire le concours, il faut la connaissance, il faut le diplôme, il faut ci et ça. On va vérifier si le diplôme est faux après. D'accord. L'acte est faux après, ce n'est pas ça. Mais si quelqu'un vous fournit un document, ça, à quoi vous prenez? Ok, pour ça, passons à... Donc vous comprenez? Oui, donc c'est dire fait. que la dernière mission de l'ECAM sera de dire le droit. Dire le droit, malheureusement... Vous voulez parler du Conseil constitutionnel? Oui, merci. Vous voyez que le monde peut faire un lapsus. Ok, s'il vous plaît, pour ça, permettons que la parole s'écoule. Vous me laissez terminer quand même. Non, pour ça. Vous me laissez terminer puisque je vous démontre ici dans le dernier Si vous la regardez 15 minutes, les autres sont mal à l'aise. Oui, mais vous, c'est pourquoi si vous voulez je parle. Non, moi, ça ne me dérange pas de ça, vous ne parce que vous savez, le défaut que vous invitez les professeurs, vous comprenez? Vous me laissez aller démontrer. Vous m'avez posé une question. Yvonne, ma soeur, ce qui se pose, Bonnier est élégant. Je reconnais qu'il faut apprendre à discuter. Et à condenser. À condenser. Mais sauf que. Oui, mais sauf que là, vous avez raison. Vous avez raison, par respect pour vous, je dois le dire. Mais sauf que je plante le décor de la compréhension. C'est plus long. Malheureusement, ça ne fait pas une heure. N'abusez pas, cher enfant. On peut chuter. En vous disant que le principe de la décision de l'ECAM, du Conseil électoral, c'est une décision politico-administrative.
politico-administrative parce que le cerveau de Leka Mayel, merci de m'avoir laissé chuter, c'est demander chaque fois au MINAT qui ne devrait plus logiquement intervenir au processus électoral. Vous me laissez, c'est le professeur qui parle. Hein. Vous êtes gradué de l'université. Non. Sinon, écoutez, Ivan, d'accord, Ivan, vous allez me trouver désagréable. Vous savez ce qui est jeune dans les plateaux en Afrique. Les plateaux sont déséquilibrés. On invite les politiques, on invite les... Moi, je viens ici comme juriste. Non, vous êtes politique comme ça, non, s'il vous plaît. On a un matière électorale, laissez-nous dans les petits parlants de nous. S'il vous plaît. Non, encore. S'il vous plaît. Non, on se calme. Le professeur Messanga est universitaire, d'accord, mais il est un homme politique. Casquette pour mettre en exergue celle qui la rend quand il veut défendre une position. Quand vous écoutez le développement du professeur Messanga Nyamding, il ne vise qu'un seul objectif, à mettre en exergue le fait que la candidature d'un candidat doit être sur les 35, prenons les 35, sur les 35 qui sont en recours, doit être reconduite. Le professeur Messanga Nyamding a pris le soin de dire qu'il appréciait l'expérience qu'avaient les membres du Conseil constitutionnel, mais il faut dire que les gens qui travaillent à Elecam ne sont pas des bleus non plus. Monsieur Essoussé n'est pas tombé de la dernière pluie. Le président du Conseil électoral, lui non plus, c'est pas le premier kidam qui passe dans la rue. Donc il faut dire que ces gens-là ont fait leur bleu. On ne peut pas estimer qu'eux, ils ont fait un travail bâclé qui n'est pas. Sur la recevabilité des candidatures. Ils ne sont pas juges constitutionnels. Non, sur la recevabilité des candidatures, je partage entièrement votre avis. Mais ça revient à ce qu'ils vont dire, il faudrait qu'on relise des textes. On est parti à l'élection. Nous avons tous accepté de partir à l'élection en ayant le code électoral actuel. Peut-être aurait-il fallu que nous nous battions avant pour le modifier. Maintenant, il n'a pas été modifié. Il est en l'état. Nous ne pouvons pas venir le constituer pendant le processus. Dieu donne son bas. Non, Elisande, s'il vous plaît. Dieu donne son bas. Est-ce que vous pensez, Dieu donne son bas, que les partis politiques sont suffisamment préparés pour affronter le contentieux dans le respect des lois? Moi, je constate que les candidats les mieux préparés et qui sont appuyés sur les appareils les plus sérieux ont été retenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même avant l'application de liste de l'ECAM, quand on est un Camerounais observateur, les 13 noms qui sont sortis après auraient pu être anticipés par n'importe quel Camerounais sérieux. Ceux qui ont été déboutés sont, d'une manière générale, soit des amateurs, des personnes inconnues, soit des gens qui s'appuient sur des appareils politiques essentiellement instables, soit des gens qui eux-mêmes sont instables. Mais vous n'êtes pas dur là, Dieu donné. Oui, c'est sa position. Dieu donné est un ingénieur. Un ingénieur, c'est qu'il constate et prend acte. Je dis donc que les 13 candidats qui ont été retenus sont ceux qui, pour n'importe quel observateur objectif, devaient être retenus. Mais j'ai écouté une émission chez les confrères de Radio France Internationale avec l'avocat Claude Assira, avocat au barreau du Cameroun, et avec une radio qui présentait quand même Maurice Kamto comme le leader de l'opposition camerounaise. Et donc vous voulez dire que quelqu'un peut avoir ce statut et ne pas être sérieux, Dieu donné son bas. Mais bon, les gens qui entrent en rébellion ne sont pas nécessairement en minorité. Politique, ou la formation politique qu'il a portée. J'ai dit, écoutez, il faut qu'on se comprenne bien. Je vais revenir sur ce point.
Mais être leader ou se proclamer leader de l'opposition ne fait pas de vous nécessairement un leader sérieux et ne fait pas de votre appareil un appareil sérieux. Il y a des révolutionnaires, des anarchistes qui gagnent derrière eux des millions de personnes. Mais je dis que les gens qui respectent la République, qui respectent les hommes, qui respectent l'État, tous ceux-là ont été retenus. Anissé Kane estime, je ne sais pas. Bon, maintenant. Anissé Kane estime que vous n'êtes pas, que vous êtes insultant et léger. Traiter Kanto de pas sérieux, c'est. Bon, enfin, il faut dire vraiment, c'est minable. Moi, si je trouve ça, c'est grave. J'ai dit, hein, ce n'est pas Anissé. Anissé Kane peut commencer quoi? Non, tonton, c'est juste pas gentil. Non, j'aime les postures. Il y a des gens qui prennent billard à terre, nuit et jour. On ne les a jamais empêchés. Il faut laisser les gens, il faut laisser vos petits moraux là. Ce n'est pas quelqu'un qui me paye ma pension. Hein. Vous me laissez tranquille avec mes positions. Non, vous rentrez dans ce genre de... Qui est dans un plateau de débat? Non, vous rentrez pas dans ce alors on me laisse donc non, Dieu de laisse pas. Non, je dois... Non, s'il vous plaît, ne parlons pas tous au même moment. S'il vous plaît, Dieu donné, on se calme d'abord. On est inaudible si on parlait tous au même moment. Et un message d'Anissé Kane, je ne peux pas ne pas le relayer, parce qu'il est un acteur central. Oui, c'est pour ça que je lui réponds. Et je réponds à Anissé Kane qu'il est mal placé pour faire des leçons à Dieu donner en matière d'analyse. Anissé Kane lui-même, ce n'est pas les gens de Kanto qui l'ont craigné à terre. Ils l'ont craigné à terre pour un compagnon bien aimé. C'est parce que Kanto lui a remis un peu d'argent. Alors, ce n'est pas pour suivre. Non, mais moi je lui ai demandé personnellement. Moi j'ai demandé à Anissé Kane, il m'a dit qu'il n'y a pas encore. Vous avez déjà vu quelqu'un reconnaître qu'il a pris l'argent? Attention, le CNC. Encore qu'en prenant l'argent, c'est légitime. Le CNC. Quand on avait refusé d'aller aux élections, Anissé Kane est parti, Anissé Kane a dépensé son argent. S'il a eu quelque chose, il est naturel qu'il lui dise au moins ta contribution pour ce bénéfice. Alors, Dieu donné son bas. Est-ce que tel que c'est parti, je vous en prie, Dieu donné, vous avez suivi le professeur Missanga Nyandwi, tel que c'est parti, est-ce que les partis politiques, les formations politiques sont susceptibles de reconnaître dans le respect des lois les sentences qui sortiront du Conseil constitutionnel? On ne demande pas l'opinion à quelqu'un pour reconnaître une sentence. Si vous ne respectez pas la sentence, il y a une police qui est là. Vous connaissez un monde qui va fonctionner sur la base des gens qui acceptent les sentences. Nous ne sommes pas devant une instance d'arbitrage. Nous sommes devant une juridiction. Vous recevez la sentence, on vous cogne. C'est comme ça la règle. C'est ça la règle dans les lois humaines. Par contre, j'ai dit, personnellement, j'aimerais que Kanto soit repêché. J'aimerais pourquoi? Parce que les élections de 2025 sont une sorte d'avant-goût de ce qui va se passer après le président Biya, qui est déjà, qu'on le veut ou non, pratiquement sur son départ. Et ces élections vont faire couper tous les hommes politiques majeurs de l'opposition. Tous les hommes du nord au sud de l'Est. Mais on en a déjà à Kerimuna, non, je dis bien tous les hommes. Laissez-moi parler. Je dis bien tous les hommes. Ça, c'est pour moi. Si on ajoute Kanto dans le rang de ceux qui sont retenus, nous avons déjà véritablement le paysage total de notre opposition. Kanto opposant. Pardon? L'opposant. Non, laissez-moi finir. Kanto n'est pas opposant. Elisa. Vous ne pouvez pas dire une chose comme ça. Non, par rapport à... Nous avons une historique, moi je suis statisticien, nous avons une historique des résultats. Belobouba, c'est pratiquement 20% dans une élection présidentielle. Il est majeur. Le FD
avec le SDF, c'est pratiquement 36%, c'est un majeur. Et il y a des gens en émergence comme Cabral. Il y a. Donc moi je pense que, tantôt, disons, créditons-le de 14%. Je pense que personnellement, les prochaines comités, ce n'est pas pour battre bien. C'est beaucoup plus pour montrer qui on est. Donc bien ne peut pas être battu. Vous avez le SDF, vous avez l'univers, vous avez le bâtonnier à Kérémouna, vous avez l'UNDP. Non, j'ai dit, laissez-moi. Non, mais je voudrais que vous leur disiez, ils sont là parce qu'ils espèrent que leurs candidats pourront... Non, sinon, quand vous posez des questions, ça veut dire que vous voulez m'emmener à des développements que vous allez interrompre. Non, je ne vais pas vous interrompre. Je dis donc que les élections 2025 doivent nous présenter les gens qui vont compter après. C'est ça, c'est dans ma position. C'est pour ça que je voudrais que quand on soit là, parce que tout compte fait, il représente une part significative des électeurs. J'ai cité Bello Bouba, Issa Chirou, Joshua aussi, Cabral Lévi, Serge Espoir Matou, Akérémouna, et il faut quand même. Parce qu'avec ça, nous avons Madame déjà... Dabjoya aussi, hein. Dabjoya aussi, bien sûr. Nous avons déjà, n'est-ce pas, vraiment l'essentiel des acteurs qui ont montré une certaine présence significative sur le champ politique. Robert Moutéamba, ça nous dit le motif de pluralité d'investiture n'existe pas dans le code électoral. Il a raison. Ouais, là, j'ai lu des messages qui tombent dans mon numéro privé. C'est pour ça que Pluralité des candidats n'existe nulle part. Moi, je ne souhaite même pas en rapport avec le brouhaha que Campus et ses partisans font. Non. Je ne le souhaite pas pour une quelconque menace. Je le souhaite tout simplement pour la visibilité. Et donc vous seriez contre les appels à descendre dans la rue qui sont lancés depuis un certain temps par, mais c'est des choses. Moi, j'ai fait pas des profils où je leur ai demandé que n'aggravez pas votre situation. On ne ménage jamais les juges. L'une des caractéristiques de la justice dans le monde entier, c'est qu'il ne faut jamais donner l'impression qu'on exerce des pressions sur les juges. Oui, mais l'on vous a demandé dans votre post que vous avez publié sur les réseaux sociaux Dieudonné Somba, mais est-ce qu'on respecte quoi la tenue ou le comportement de juge ou la loi? C'est-à-dire que si je venais avoir une attitude désobligeante vis-à-vis d'un juge et que je suis dans mes droits, le juge me donnerait tort parce que je serais mal comporté. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que toute décision de justice est motivée dans le monde entier. Le bon comportement devant la justice peut amener le juge à être un peu plus tolérant. La justice n'est pas menée par des machines au profit d'autres machines. Elle est menée par des hommes au profit d'autres hommes. Si vous passez votre temps à menacer les juges constitutionnels, même ils seront intransigeants. Vous dites, oh, pourquoi? Parce qu'ils peuvent dire que c'est monsieur, même si on lui donne raison, il va croire qu'il a eu raison parce qu'il nous a menacés. Et les juges sont plus attachés à leur statut et à leur image, plus que même à la justice. Ne pouvez pas être dans le cas du monde, les juges ne vous donneront jamais raison parce que vous les avez menacés. D'accord, ok. C'est une erreur. Mais je dis une fois de plus, pour moi, les gens de temps doivent garder profil bas et nous prions Dieu que Dieu éclaire le juge constitutionnel pour qu'on le laisse aller aux élections. Même en violant la loi, à tous les prix? Non, j'ai dit, la loi a toujours une zone floue. Non. Hein? Les juristes disent non. Attendez, j'ai dit. Non, j'ai dit, professeur. Oui, bon, c'est honte. Vous savez très bien que les circonstances atténuantes ou les circonstances aggravantes accompagnent toujours tout verdict. Oui, ça veut dire que quand on dit... Il y a quelquefois même. Ça veut dire que c'est le pardon, on tolère. Mais on dit bien qu'on va appliquer la loi, mais en tenant compte... Voilà, c'est ce que je dis. D'accord. Vous ne pouvez pas exclure ces aspects-là. Seydou Maïdadi,
Seydou Maïdadi, est-ce que, je vous pose la même question, les partis politiques que vous êtes, vos collègues des partis politiques, eux qui n'ont pas eu la chance de ne pas être recalés par le Conseil, en tout cas pour que les choses se passent bien pendant les audiences? Non, vous savez qu'il y a deux confusions qui se font, mais je comprends ce que veut dire mon frère et mon ami Maïdadi. Dans le processus de construction des normes, oui, la sensibilité politique peut jouer. Puisque, quels sont ceux qui votent les lois? Ce sont les députés. Que vous soyez en France, aux États-Unis ou ici, lorsque vous avez une majorité qui vote les lois, elle est politique. Mais ce que les juristes, tous les juristes qui nous écoutent ne peuvent pas accepter, c'est de dire qu'une fois que la norme est prescrite, il y a l'esprit de la loi, il y a la lettre de la loi. C'est ce que nous appelons le principe de la légalité. Il n'y a pas deux interprétations. Est-ce que les juristes et avocats en tiennent compte lorsqu'ils ont des intérêts? Oui, c'est pourquoi vous voyez que... C'est pourquoi je vous dis, il y a deux types de juristes. Il y a ceux qui font ce que j'ai appelé, du point j'emprunte ça à Vedel, la casuistique juridique, la distraction, l'approximation, ils essayent de... Mais il y a ce qu'on appelle des juristes praticiens, ceux qui sont attachés au principe de la légalité. La légalité, c'est quoi? Que dit la loi? Mais ce que je dis à mon frère et à mon ami Maïdadi, dans le processus de mise en place des normes, oui, on a des sensibilités. Vous voyez, même en France, on vous dit à 2 tours, l'autre vous dit en 1 tour, l'autre vous dit limitation de mandat, l'autre vous dit pas de limitation de mandat. Oui, dans le processus de prescription, vous savez que vous avez une majorité, vous pouvez jouer là-dessus. Mais dans le cas de la décision du juge constitutionnel, il y a une seule question qui sera mise au jour concernant le professeur Kamto. La seule question est de savoir, est-ce que la décision du Conseil électoral est conforme à la loi? Moi, je dis non. Pourquoi? Je le dis et je le prouve. Vous savez, en droit, Yvonne, ma soeur, tu es une excellente juriste en plus. En droit, c'est la référence. Quand vous affirmez avec autorité non, je m'appuie sur le 22 juillet, M. Anissé Kane est encore dans le site du MINAC comme président du Manidem. Oui, il faut être ferme. C'est un peu ça la dignité de ce corps noble des juristes, et des avocats et des juges. Mais est-ce que le site est un élément juridique pour ça? Lequel? Est-ce que le site peut être considéré comme élément juridique? Non. Sur lequel on peut s'appuyer? Alors, si vous dites que ce n'est pas un élément, vous savez que j'ai bien peur de croire que vous attaquez mon maître politique. On n'attaque personne. Vous savez pourquoi? Permettez-moi de vous démontrer quelque chose. Attendez, madame. J'ai été dans un échange, ma sœur, où certains sont venus me dire que, et attention, des membres du comité central, où j'ai été membre du comité central pendant 12 ans, ils m'ont dit, mais en réalité, si on pose le problème de ça, que c'est un problème de la polarité, on doit rejeter celle du président Paul Biya. Moi, je dis non. Pourquoi? Sachez que le président Paul Biya, pour moi, en tant que juriste, n'est pas qualifié parce que la loi est bonne. Il est qualifié parce qu'il y a une coutume juridique. Lisez l'article 19 des statuts du RDPC. J'ai été parmi ceux qui ont conçu ces statuts révisés avec le ministre Sadi, sur l'autorité du ministre René Sadi, qui nous écoute. Nous étions 3 de ces statuts, Joseph Ouona, Don Soumet et Messanga Nyamdé. Je connais les 97 articles de tête et les 102 articles du règlement intérieur. Si vous voyez bien le fonctionnement de cet ancien parti où on m'a exclu, mais que j'adore toujours, moi je n'ai jamais dit du mal du RDPC et je ne le ferai jamais. Pour des raisons idéologiques. Je me suis approprié la rigueur, la modélisation. Sans tout regarder. Vous ne croyez pas qu'il n'a jamais dit du mal? Je ne traîne pas avec vous. Oui. Je me plateau. Oui. La dernière fois que j'étais ici. Oui. L'ancien camarade de Sanga Nyandi a passé toute sa litanie à descendre. Parce qu'il ne comprend rien. Non, je suis biaïste. Vous savez, je parle du RDPC, pas de Paul Biya. Je parle du RDPC, pas de Paul Biya. Écoutez-moi bien. Hein. Monsieur Elizanga, je n'ai ni peur de vous,
Et je n'attends rien de vous. Moi non plus. Hein. Bon, alors, à partir de vous êtes un grand mendiant qui passe quand vous avez dit non, mendiant politique. Mendiant politique. Non, la mendicité politique. Écoutez, la mendicité politique a entraîné. Yvonne, faites attention parce que je te vois flotter et ça commence à me dégoûter. La mendicité politique, c'est que on arrive sur un plateau, on veut faire plaisir à tout le monde. Non, mais il défend sa chapelle. Ne me mélangez pas. Moi, je suis un biaïste. Pourquoi, à un moment donné, on pensait que Charles Sebayene et moi avons été... Oh là là, vous me coupez toujours. C'est ce qui est dommage. Quand vous parlez, moi, je ne connais pas. Non, je voudrais vous dire, non, dans certaines positions, je vous dis bien ceci, hein. Même le président Paul Biya ne peut pas m'enlever mon attachement aux valeurs du renouveau. Vous non plus à personne d'autre. Vous comprenez? Je ne me mêle pas de ce qu'on fait. Comme par hasard, vous vous occupez de mes affaires. Mais moi, je ne m'occupe pas du football. Allons-y à l'essentiel. Allons-y à l'essentiel. La barbarie politique. La barbarie politique. Est-ce que vous pensez, professeur Messanga, que les partis politiques sont préparés à accueillir, dans le respect des lois, les décisions qui seront issues des audiences au Conseil constitutionnel? Parce que je ne suis pas un démagogue politique, je continue à vous dire avec précision, en m'appuyant sur le sacro-saint principe de la légalité. J'ai dit sur votre plateau, on nous écoute à mon division, qu'au regard du fait que jusqu'au 22 juillet, c'est M. Anissé Ekane qui figurait dans la tabloïde. Il y a 35 Oh, elle me coupe pas. Je n'ai pas les autres. Vous savez, madame, c'est mon tour. Pour ceux-là, ce sont des Camerounais aussi. Ah oui, je ne vais pas jouer à votre jeu. Quel jeu? Vous savez, moi je m'occupe d'un candidat ici. Constituez-vous un avocat. Soyez à la Soyez à la c'est de la Camerounaiserie, ça. Merci. Oui, c'est-à-dire allez-y, professeur. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Je vous en prie. Pourquoi sur les 35 de ces candidatures qui ont été déposées, vous limitez à ne parler qu'une... Parce que ce monsieur... Vous articulez énormément sur... Alors que les autres sont camerounais, comme elle dit. La question est très bonne. La question est bonne. Pourquoi? Je n'ai pas de contentieux avec le ministre Kamto. Vous faites... Et je l'assume. Et je l'assume. Vous faites de la quartiersserie. De la sauvagerie. Oui. Mais ne me coupez pas. Écoutez-moi bien. La question du journaliste, je vais répondre. Pourquoi je m'occupe particulièrement de ce cas? Parce que c'est M. Kamto, le professeur Kamto est persécuté. Le professeur Kamto a entraîné dans ce jeu politique, en fait, quelque chose qui est caché, des anti-bamileke qu'il exprime à travers Kamto. Je ne suis pas un tribaliste. Paul Biya n'est pas un tribaliste. Et ce que je fais là, c'est ce que Paul Biya est. Un homme ouvert qui a toujours été tolérant. Et cette tolérance, malheureusement, vous avez aujourd'hui des personnes qui estiment que M. Kamto, parce qu'il est bamileke, parce qu'il est menaçant, parce qu'il mobilise apparemment plus que les autres opposants, doit être mis de côté. Vous voyez pourquoi je dis que vous êtes un journaliste intelligent. Mais lorsque vous affirmez qu'il a dit le Conseil électoral, par exemple? Non, ce que je veux dire... Qui l'a disqualifié? Non, là vous faites des affirmations sur lesquelles... Non, je dis que le Conseil électoral a disqualifié le ministre Kamto. Vous voyez, regardez-moi bien, je suis sévère. Pour des raisons politico-administratives que je démontre. Il n'est prescrit nulle part dans les deux instruments juridiques qui encadrent la recevabilité à une candidature, que sont la Constitution et le Code électoral. Il n'est inscrit nulle part pluralité des candidats. Et vous m'avez coupé, parce que je disais quelque chose de très intéressant concernant le président Paul Biya, que je soutiens. Si vous appliquez l'article 19, je peux vous citer cet article. Les investitures au sein du RDPC s'opèrent par le comité central. Les investitures des candidats à l'échelle nationale et à l'échelle régionale. Donc quand je dis que le président Paul Biya a été investi, lisez l'article 19. Le Congrès élit. Non, lisez l'article 19. Bon, lisez là, lisez, je vous donne mon temps, lisez. Bon, article 19, oui, suivez, oui, lisez. Article 19, suivez bien. Quoi? Non, des statuts. Des statuts. Oui, que le Congrès élit, premier tiret,
le président national du parti. Oui. Deuxième titulaire, les membres du comité central au scrutin de liste. Oui. Et les membres suppléants du comité central au scrutin de liste. On parle de ce là. Bien. Ça veut dire que vous avez. Est-ce que ce que je dis est contraire? Vous avez dit quoi? Le congrès, je parle de l'investiture. Je répète, article 19. Je vous dis bien que. Maël, pardon, si vous avez votre téléphone, à taper l'article 19. Allons-y. Écoutez-moi bien. Mettez sur le nom de secrétaire. Vous me dites, allons-y, demandez à ce monsieur le secrétaire. J'ai dit que les téléspectateurs qui nous écoutent ouvrent l'article 19 du statut du RDPC. L'investiture du candidat est effectuée effectivement par le Congrès et le comité central. Comité central, oui, article 23 qui est l'instance qui dirige le parti. Et je peux vous dire que ce qu'il a lu est faux. Ok. Non, mais sauf qu'il a le. Mais je vous dis de vérifier. Prenez-le en flagrant de lire. Magadi, prends Internet, tu lis article 19. Bon, alors, je laisse cette affaire. Je voudrais tout simplement vous faire comprendre que l'investiture du président national du RDPC